Et ils ont mangé. Dieu arriva à demander à l'homme, où es-tu? L'homme dit, je suis là. Je me suis caché. Et Dieu lui dit, mais est-ce que tu fais quoi? Il dit non, parce que je suis nu. Tu es nu. Mais qui t'a appris que tu es nu? Donc, c'est-à-dire que tu as touché l'arbre que moi je te dis. Oh! Au début, Dieu a dit à l'homme, les jours où tu toucheras cet arbre, hein, tu mourras. Et ils ont touché. L'homme a tout perdu. Mais bien aimé, dans le plan de Dieu, Dieu n'était pas créé pour être malheureux. Dieu n'a pas créé personne pour être souffrant ou souffrante. Raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de Jérémie, les jours où Dieu a tout fait pour Jérémie, c'est les jours où Jérémie est entré dans les entrailles de sa mère. Dieu dit à Jérémie, je te connaissais. C'est le verbe connaître. C'est au passé. Je te connaissais avant même. Tu entres dans les entrailles de ta mère. Mon frère, ma soeur, Dieu te connaissait avant que tu sois en France. Dieu te connaissait avant que tu entres dans les entrailles de ta maman. Et pour entrer dans les entrailles de ta maman, Dieu a fait maintenant des projets. Quels étaient ces projets? C'est les projets de paix et non de malheur. Les projets de bonheur, les projets de joie, les projets du mariage, les projets de la fécondité, les projets de la multiplication. Tout projet du bien a été créé pour l'homme. Maintenant, Dieu te dit, cette année, c'est l'année où tu dois tout reprendre. C'est l'année où il va te restituer tout. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a mis à ta disposition. Mais aujourd'hui, Dieu constate que en toi, il n'y a rien qui marche. En toi, il n'y a rien qui avance. En toi, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Vous savez, les chrétiens, parfois, nous sommes là. La parole de Dieu est venue comme une récitation. Les corbeaux et les renards. Mettre les corbeaux sur un arbre pêche. Donc, à la fin, c'est tout. Mais la réalité de cette parole n'est pas vraiment excepte nous. Les chrétiens aujourd'hui, si nous constatons, ils sont devenus entre guillemets comme les plus malheureux du monde. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qu'ils sont, pardon. J'ai intitulé le thème Jésus plaira. C'est le sous-thème. Pas simple. Lis un peu. Nous allons voir un peu. Jean 5, Jean 11 plutôt. 5 à 11. Or, Jésus aimait Marthe Oui. et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, le juif est tout récemment cherché à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il est bronche, point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il est bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je veux le répéter. Le disciple lui dit, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je ne fais pas là. Mais allons vers vous. Cette fois Thomas, appelé disciple, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était à peu près de
Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, « qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie entendit, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et que le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et le Juif qui était venu avec elle, frémit en son esprit et fit toute mie. Et elle dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. C'est bon, pasteur. Vous avez besoin de sujet. Écris-moi les deux verbes. Les deux verbes qui a été prononcé par Marie et Marthe. Talent va verser, tu verras. Suivez-moi l'église. La Bible dit, Jésus était un ami d'une famille. Jésus aimait une famille. Vous savez, dans l'amour, il y a des choses. Là où je parle, j'aime tout le monde, comme vous êtes là. Amen, hein? Amen. Mais, je n'ai pas l'affection de tout le monde qui est là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai l'amour envers tout le monde. Mais je n'ai pas l'affection envers tout le monde. Là, je prêche. À la fin, je peux avoir faim. Je peux courir directement chez maman Angèle Prince. Je dis, maman Angèle, il faut que je mange. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai l'affection envers cette femme. Mais, je peux avoir les doutes ou les réserves de dire, je ne citerai pas les noms, j'aurais pas les doutes de dire à Mandoni Zondolo que non, je viendrai manger. L'amour et l'affection sont vraiment différentes. Vous allez voir que Jésus avait 12 disciples. Mais parmi ces 12 disciples, ceux qui y parce que Jean dormait sur sa poitrine. Jean couchait sur sa poitrine. L'oreiller de Jean était la poitrine de Christ. Le seul disciple qui osait de mettre sa tête sur la poitrine de Christ, c'est Jean. Heureusement que Christ était propre. Ça qui propre était mais les gens levaient la mort. Que Violana, Aïna Otora au Saranate.
Mais Jésus était aussi propre. Alléluia. Amen. Alors, Jésus aimait cette famille. La famille de qui? La famille de Marthe et la famille de Marie. Alors, cette famille, ils avaient aussi un frère. Le frère s'appelait Lazare. Attention, ce n'est pas Lazare pauvre. Ça, c'est un autre Lazare. Le Lazare qu'on parle ici, c'est le Lazare des frères de Marie et de Marthe et l'ami du Christ. Alors, un jour, la Bible dit, cet homme Lazare est tombé malade. Mais quand il est tombé malade, la Bible dit, Jésus est parti. Jésus n'était pas là. Il est parti. Alors, on annonce maintenant à Christ que la personne que tu aimes est malade. Vous savez, quand on va chez le médecin, on annonce que je suis malade. Le médecin fait ce qu'on appelle le diagnostic. On sous-entend que cet homme fera quelque chose afin que je sois guéri. Ils ont annoncé à Christ que Lazare est malade. C'était avec un seul but. Le but était que, comme il est le médecin de tous les médecins, il faut que Lazare soit guéri. Mais Jésus, qui est le maître des temps et des circonstances, savait que non, cet homme, il ne sera pas guéri tout de suite. Il faut que quelque chose lui arrive afin que cette famille et tout le monde qui les entoure sache que je suis venu pour ça. Amen. Mais bien aimé, il faut qu'il te manque quelque chose afin que le Dieu qui restitue te le restitue, parce que si tu avais tout, tu n'as rien à te donner. Mais comment tu vas savoir que ce Dieu est le Dieu de la restitution? On restitue quelqu'un si la chose à la personne ne l'a pas encore. Mais bien aimé, on ne peut jamais couronner quelqu'un comme vainqueur s'il ne s'est pas battu. Mais comment tu peux dire que Dieu guérit si tu n'as jamais été malade? Mais bien aimé dans le Seigneur, comment tu peux dire que Dieu est marié si tu n'as jamais été un célibataire? On est marié parce qu'auparavant, on était célibataire. Et aujourd'hui, avec mon alliance, je peux dire que je suis marié parce qu'avant j'étais célibataire. Mais aujourd'hui, regarde ta vie. Tu cherches un mari, mais apparemment tu n'es pas célibataire. Mais Dieu maintenant te regarde, mais comment je peux restituer à cette personne le mariage parce qu'il a trouvé solution en elle-même ou bien en lui-même? Dieu permettait que Lazare reste comme ça. Or, la famille attendait que Christ revienne pour guérir leurs frères. Mais la Bible dit, Jésus resta là où il était. À tel point, il a proposé à ses disciples de retourner où? À Judée. Alors qu'à Judée, il était recherché. Parce que les disciples disent, mais, maître, oh, mais ne cherche pas des histoires comme ça. Là, les Juifs te cherchent. Ils vont te faire du mal. Jésus faisait son plan. Mon frère, ma soeur, Dieu est en train de faire ton plan. Dieu est en train de préparer ce qu'il a préparé pour toi. La guérison de Lazare a été bien destinée avant même qu'il soit créé. Amen. Ta maladie, Dieu sait que cette année, c'est l'année de la restitution. Mais en toi, regarde les calculs que tu fais. La restitution, c'est bien. Mais il y a des principes à suivre. J'étais en Angola. On m'appela un jour.
sœur est morte. Oh, je pleurais. Elle est partie. J'étais avec son fils, à côté de moi. J'ai dit, Seigneur, tu me restitues encore cet enfant, parce que ma sœur est partie. Et aujourd'hui, c'est cet enfant qui est parti. Mais j'ai confiance à Dieu qui restitue. Amen. Marie attendait la guérison. Mais la Bible dit, Christ, après avoir fait ses calculs, les disciples disent, mais on ne peut pas retourner à Judée parce que là, il te cherche. Il dit, non, 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 non. Il dit, on va y retourner parce que il y a quelqu'un là-bas qui fait quoi? Qui dort. La Bible dit, après un débat et délibération entre Christ et ses disciples, Christ maintenant a pris la solution de partir faire maintenant son travail. Mais bien aimé, vous savez, je vais vous dire une chose. Après la perdition, après la perte de toutes choses que l'homme possédait à l'Éden, la Bible dit, Jésus a cherché dans le ciel afin que quelqu'un puisse venir pour prendre ce que l'homme a perdu et lui rendre. La Bible dit, Dieu n'a trouvé personne. Et Dieu a décidé en lui-même de se faire ménager et venir sur la terre afin de prendre tout ce que nous avons perdu. Un jour, Christ entra dans l'église. On lui a remis le livre d'Ésaïe. La Bible dit, en roulant ce livre ou ce rouleau, il a vu l'endroit où il a été écrit. Mais, qu'est-ce qui a été écrit sur cet endroit? L'Esprit de Dieu sur moi. Car il m'a oint. Il m'a oint pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est ce que ces hommes prêchent jour et nuit. Cette bonne nouvelle, c'est cette nouvelle de Christ. Et la Bible dit, cette bonne nouvelle était venue afin que toute personne soit libre. Cette bonne nouvelle était afin que les enfants de Dieu, tous ceux qui ont perdu, leur soient restitués. La Bible dit, je suis venu pour recouvrir le ciel des aveugles, pour faire marcher les paralytiques. Vous savez, aujourd'hui, dans l'église, on demande qui est l'aveugle. Tout le monde dira non. Moi, je vois. Parce que ici, papa se crème, papa se va écrire Seigneur. Est-ce que vous savez aussi que les aveugles spirituels existent? Parce que toute chose, il faut le voir dans deux sens. Dans le sens naturel et dans le sens spirituel. Les aveugles spirituels existent. L'aveugle, là où je parle, l'aveugle peut être là. Moi je parle, il attend la voix, mais il ne me voit pas. L'aveugle peut être dehors, il écoute ce que je dis, mais il ne me voit pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'aveugle spirituel, c'est celui qui entend tout ce qui est écrit dans la Bible, mais la réalité de ce qui est écrit, il ne le vit même pas. Le mariage, mais la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au moment de notre temps, comment tu la bande? Mais Dieu t'a promis le mariage. Dieu t'a promis tout dans la Bible. Mais la réalité, tu ne le vis pas. À tel point que la Bible dit, Jésus-Christ s'est fait pauvre sur la croix pour t'enrichir. Mais tu es pauvre. Au moment où là-bas, mutuka wanenga mukuna uza mbongo na usomba ngo. Soma kasiti. La réalité c'est ça. Donc, les chrétiens sont devenus comme les aveugles. Alors que Dieu a tout mis à notre disposition. Suivez-moi bien, bien dans le Seigneur. Dieu a fait ses manœuvres, Jésus a fait ses manœuvres. La conclusion,
était maintenant de retourner. Parce qu'il a annoncé maintenant aux disciples que non, on va retourner parce que Lazare, parce que les disciples ont dit non, ne retournons pas. Ils vont te faire du mal, ils disent non, on va retourner parce que Lazare dort. L'un de ses disciples dit mais s'il dort, il va se réveiller. Je lui dis non, je ne parle pas de sommeil comme vous le dites spirituellement, pardon, physiquement. Je parle de sommeil parce que Lazare est mort selon vous. Mais pour moi, il dort. Je crois, je confesse. Mon neveu dort. Dors là où tu es, mon neveu. Un jour, on se verra. Fais un bon voyage. Parce que tu étais sur la terre comme un pèlerin. Malgré ton âge, tu es parti. Pars en paix. Et que Dieu te préserve. Dans le nom de Christ. Oh Jésus de Nazareth. Ils sont retournés. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés à l'entrée de la ville, un peu plus loin de la ville, les deux sœurs, ils ont entendu. Ils ont appris la nouvelle que Jésus est retourné. Alors que Lazare, le jour où Christ a pris la nouvelle que Lazare était malade, et le jour que Christ est retourné pour faire maintenant son travail, la Bible dit, Lazare a été déjà enterré pendant 4 jours déjà passés. Vous savez, la nature dit, une personne qui est enterrée au bout de 4 jours, il est décomposé. C'est-à-dire que, soit il va le dire, allons voir là où on a enterré pour voir son corps. Oh non, bon, il n'a pas parce que sur le roi, je ne peux pas supporter. Les deux sœurs, ils ont entendu que Jésus venait. Papa Steph, quelle était la première sœur qui est sortie de la maison et partie à la rencontre de Jésus? Voilà, pour entendre la Bible. Il faut lire la Bible, c'est très important. Vous savez, je suis parti prêcher dans une église parce que j'ai pris ma Bible, j'ai dit alors, j'ai un petit verset qu'on va partager, je serai un peu bref, comme les on s'en a bref, j'ai dit on va lire dans les livres de Jean Bendel Bokassa. Tout le monde cherchait le livre de Jean Bendel Bokassa. Et j'ai regardé tout le monde dans l'église. Viens, tout le monde cherchait les livres de Jean Bendel Bokassa. Et moi j'étais debout comme ça. Et puis, j'ai vu même une qui disait, et ça côté il est dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. J'ai dit, mais attendez, comment l'église peut arriver à ce niveau, d'être jusqu'au niveau de chercher dans le livre de Jean Bendel Bokassa? Mais, écoutez, soyons les chrétiens de Béret qui vérifient les Écritures. Et à la fin, j'ai dit à tout le monde, est-ce que nous sommes en RCA? Il dit, pourquoi dire ça, mais Jean Bendel Bokassa était le président de la République centrafricaine, non? Donc, nous sommes en RCA. Il dit, regarde, parce que vous ne lisez pas la Bible. Un jour, les hommes de Dieu, vous savez, tout le temps dans le livre, il y a Sophonie, Antoinette. Tout le monde va chercher le Sophonie, Antoinette ici. La Bible dit, Mba, c'est qui frère ça? Merci, nous allons changer. Marthe a pris la nouvelle que Jésus est venu. Jésus est arrivé. Elle est partie à la rencontre du Christ. Écoutez, ça c'est selon moi. Je crois parce que vous savez, tout le monde que la Bible mentionne dans la Bible, surtout c'est les gens qui ont marché avec droiture. Ils sont des gens même qui étaient d'abord polis. Vous savez, un chrétien doit être poli, hein? Excusez-moi de vous le dire. Aujourd'hui, nous confondons des choses. La Bible dit dans le livre d'Un Pierre, faites tous vos efforts à joindre à votre foi la vertu. La vertu, c'est la bonne conduite. Parce qu'aujourd'hui, nous confondons tout. On a passé, on a pasteur, Néni, pasteur. Et vous avez pasteur, pasteur, Néni, pasteur. Mais non, attends, non, un pasteur doit être respecté. Mais ça manque, ça conduit. Et puis, pasteur, n'accepte jamais que quelqu'un t'appelle pasteur.
tu t'appelles pasteur, soit tu t'appelles pasteur. Vous savez pasteur c'est quoi en portugais? Et à chaque aussi. Ou bien on pasteur, nous chacun c'est négatif. Oh non. Franchement. Hein? Pasteur négatif. Évangile négatif. Évangile. Aussi nous disons bien évangile, c'est comme quelqu'un qui s'évangile. Non. Bien évangile peut-être oui. Mais évangile, voilà comment les mots sont transformés. C'est la manque de bonne conduite aujourd'hui. Faites tout votre effort à joindre à votre foi la vertu. Et à la vertu, la science. Moi, je crois que Marie était polie. Quand elle est venue rencontrer Christ, elle est venue dire bonjour maître. Bon, moi, on a envoyé un message que Lazare était malade. T'as appris la nouvelle ou non? Je lui ai dit oui, j'ai appris la nouvelle. J'ai appris la nouvelle, donc c'est pour ça que je suis venu. Je suis venu parce que Lazare, je sais qu'il dort. Non, il dort pas, il dort pas. Il est mort. Ça fait 4 jours, on l'a enterré. Il dort pas. J'ai dit oui, je sais. Je sais qu'il dort. Il va ressusciter. Écoutez la réponse de Marie. Il dit, je sais. D'abord, avant de dire ce verbe, la première des choses, Martha dit ceci, Seigneur, Seigneur, si tu avais été ici. Voilà. Seigneur, si tu avais été ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est un verbe être qui a été conjugué au passé. Plus que parfait. Plus que parfait, pardon, merci. Que Dieu te bénisse. C'est plus que parfait, effectivement. Verbe être conjugué au plus que parfait. Il dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Je lui ai dit, ouais, d'accord, non. Ce n'est pas un problème. Tu as raison. Mais moi, je te dis que ton frère, il va ressusciter. Écoutez la deuxième réponse de cette femme. Il dit, oui, je sais que il va ressusciter. Mais, au dernier jour, quand tous les morts, tout le monde qui est parti, va ressusciter. Deux verbes que Marie a conjugués. Marthe, pardon. D'abord, pour le passé, et deuxièmement, pour le futur. Alors que la personne qui le parlait, il a un nom, comme dit le frère Alain Moloto. Malgré tout ce que je vois, malgré les circonstances de ce monde, malgré ce qui m'arrive, malgré ce que je pense, je ne le vois pas. Mais je sais que celui qui m'appelait porte un nom. Son nom c'est quoi? Je suis. C'est le verbe être. La promesse de Dieu, ce n'est pas la promesse future. La promesse de Dieu, ce n'est pas la promesse du passé. Mais la promesse de Dieu, c'est la promesse présente. Il dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Les projets de quoi? De bonheur, de mal. Tous ces faits ont été conjugués au présent. Ce n'est pas au passé. Nous servons un Dieu du présent. Nous servons un Dieu qui est présent là. Nous servons un Dieu qui nous promet aujourd'hui. Ce n'est pas demain que tu vas te marier. Ce n'est pas avant-hier que tu étais marié. Mais c'est aujourd'hui que tu auras tes enfants. C'est aujourd'hui que tu auras ton mariage. C'est aujourd'hui que tu auras ton travail. C'est aujourd'hui que tu auras tes papiers. C'est aujourd'hui que tu vas te distinguer à ton école. C'est aujourd'hui que tu es ministre dans ce pays. Marie dit non. Soki ozalaki melakufite na portugais balobi si você estava se você estivesse aqui o meu irmão n'allait pas mourir. Non mourrait. C'est conditionnel. Maintenant écoutez, la restitution c'est bien, mais la seule question que je vais te poser, est-ce que tu crois que tout Dieu te l'a restitué?
disposé. Le plan de Dieu était que Lazare était une perte pour cette famille. Parce que, selon la Bible, hein, ces gens, cette famille, ils étaient 3. 2 sœurs et un garçon. Le garçon était Lazare. Oh, bana, na le bon moko, le bon moko est katena, moi est kei. You are le bon moko. Moi, on m'y balade. Au monde où katama spirituellement. Et qu'est-ce que et bien, on va s'abouer. Dans sa conscience, alors qu'il a 2 mains, mais au fond de lui, c'est moi qui aide la famille. Parce que la regarde le bon moko. Et spirituellement, la main est partie. Yo tam la gomo na on a maboko mbele toka. Bando kile mwana le bon moko kenda. Donc yo otira no ka tente. Otam no ka boué. Tu sais même pas. Au comme voilà, au comme ça tombe bien. Le bon moko le kolo moko. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance à ce Dieu qui te parle. Or, ce Dieu te dit, cette année, c'est l'année de la restitution. Mais regarde, depuis le 31 décembre jusqu'à aujourd'hui, en toi, tu as même des doutes. Marie dit, si j'étais là, il n'allait pas mourir. Jésus dit non, il va ressusciter. Oui, je sais, il va ressusciter. Mais au dernier jour, elle est partie. Elle est partie voir sa sœur maintenant. Sa sœur qui? Marie. Attends la Bible. Elle est partie voir maintenant la sœur Marie. Na anga benye Mary. Na kikongo benye Madia. Madia ko? Madia. Ana munje kikongo. Ngaba nanga munje munde. Inga kikongo nje hii. Ongori kikongo bitina. Ani wowe wa kikongo. Ngia msono mwana mkikongo mune wowe goga. Ngia mkongo ngina. Pete wa kikongo. Mkongo ngina. Munchi mkongo ngina. Mu esprit. Mu Yesu ngina. Na Kikongo, Madia. Et na portugais, Maria. Et en français, c'est Marie. Elle est partie voir maintenant sa sœur Marie. Marie maintenant est venue. Quand Marie est sortie à la maison, la Bible dit qu'elle était entourée de gens qui les consolaient. Oh non, ne te dérange pas. Tout sera remis en ordre. Ne te dérange pas, supporte la douleur. Ton frère est parti, mais ce n'est pas grave. Sois calme. Malgré tous ces gens les consolaient, Marie n'était pas satisfaite. Pourquoi? Parce que la consolation de l'homme a des limites. Mais la consolation qui console aujourd'hui, demain et après-demain, c'est la consolation de Jésus de Nazareth. C'est cette parole qui nous console aujourd'hui, qui nous fortifie et qui nous donne encore de l'espoir. La Bible dit que cette femme est sortie. Quand elle est sortie, elle n'a même pas prévenu les gens qui étaient là pour la consoler. Elle est venue aussi à la rencontre de Christ. Salut Christ. Salut maître. Oh, il fallait que tu sois là. Tu vois que tu n'étais pas là. Lazare est mort. Dis, ah bon? Il est mort. Bon, moi je sais qu'il dort. Parce que votre frère va ressusciter. Moi qui te parle, je suis la résurrection et la vie. Amen. Et Christ dit, crois-tu à cela? Et frère, écoutez la question. Crois-tu à cela? Mais c'est ça que Dieu aussi te pose la question cet après-midi. Mais tu auras des enfants. Est-ce que crois-tu à cela? Amen. Mais tu vas te marier. Vous savez aujourd'hui les gens, mais bien aimé, si j'ai un conseil à te donner, c'est un simple conseil, écoutez-moi. Tu veux être sûr de cette parole que nous prêchons. Méfie-toi de toute loi de la nature. Parce que nous avons un Dieu qui est un Dieu qui confond toute la loi de la nature. J'ai vu une maman dans l'église. Un jour, je suis passé dans l'église. J'ai dit, qui a confiance à la parole de Dieu? Cette maman, tout le monde à l'église a soulevé la main. J'ai dit, bon, maintenant c'est l'œuvre, c'est l'acte de voir qui a confiance à Dieu. Maintenant, je vais citer
je vais citer maintenant un sujet. Si vraiment tu as confiance à Dieu, qui veut se marier dans l'église? Vous avez toutes les jeunes filles qui ont soulevé les mains alors qu'ils avaient envie de se marier. Donc ils sont restés calmes. Et cette maman est passée devant. Je dis, papa, moi. Vous savez, c'était scandaleux dans l'église. Et les jeunes filles se regardaient et disaient, ah, donc, nana balite na maman mukuli ya boye abala dit maman va se la soeur babalo tonga ye ils ont commencé à se murmurer dans l'église ils ont commencé à murmurer et la maman dit botonga bokita etalinga te na imba magaga na Yesu na otika mon nyonso bena pona tikala pepele. La maman est passée devant. Je dis à cette maman, ne regarde pas ton âge. Sarah a regardé son âge. Quand les anges sont à Paris, les hommes de Dieu sont à Paris, il dit l'année prochaine, même époque, ta femme va accoucher. Tu vois Sarah? Au lieu de bomber, voilà, alors que c'était la réalité. Voilà la réalité que cette famille oubliait. Je te dis, mais moi je suis venu parce que je suis la résurrection. C'est-à-dire quoi? Mais la résurrection, pour vivre la résurrection, mais il faut mourir, frère. Il n'y a pas de choses. Il n'y a qu'une seule chose. La résurrection, la personne qui doit ressusciter, c'est la personne qui est morte. Par contre, la personne qui doit ressusciter, c'est mon neveu qui est maintenant à la salle de mort au Canada. C'est là la résurrection va se manifester. C'est là où il y a la résurrection. Pour vivre tout ce que tu en as besoin, il faut d'abord quelque chose te manque dans la vie. C'est là que tu diras que Dieu restitue à la personne. Il faut être sans papier pour être maintenant régularisé. C'est là qu'il comprend que non Zambé appelle ça Mukanda. Maintenant que tout le monde est monté, a pris l'avion, à qui ça avec ses papiers dans la poche. Si vous voyez, ça appelle ça Mukanda Mbogo. Appelle ça Naïte pour Nayanango. Mais tout le monde ici, Toyana Kondulu Paku, Bamzou la Zambé, Balanda Mambilo Bomani. Nous sommes venus pompiers les gars au bagage Zambé au nom de Jésus. Vous pouvez pas les guiner. Pompiers! Moi, là, évangile, je suis télé de travail, au nom de Jésus, nous avons confondre avec d'autres gars. Mais aujourd'hui, Dieu t'a donné les papiers. C'est par là qu'il t'a compris que notre Dieu donne les papiers. Il faut être stérile. Oui, il faut être stérile pour dire que oui, Dieu donne les enfants. Il faut être stérile. Dieu a permis cela. Aujourd'hui, tu as des enfants. Je vais vous dire au sommet. Pour que la minute au bana, n'a pas de canalibana. Mais il faut être malade. Dieu guérit. Il s'appelle Jehovah Rapha. Est-ce que tu as déjà été malade pour confirmer que vous savez, il y a des gens qui confondent. Tous les prédicateurs aujourd'hui, si on les dit de passer devant, de prêcher sur la vie de Thomas, il ne faut pas être Saint Thomas. C'est pas bon. C'est tous les serviteurs de Dieu, sur 100%, 99,9% des serviteurs de Dieu qui connaissent Thomas. Mais si vous lisez bien la Bible, quand Christ est venu, il n'a pas connu Thomas. Il a dit non, viens, vois. Vous savez pourquoi Christ est apparu pour des fois? Parce que Thomas a dit, il faut qu'il vienne me faire voir vraiment qu'il est malade. Et que c'était lui qui est résisté. Quand il est venu, Thomas vient, approche, touche, il touche. Tu vois ta fille, hein? Maintenant il faut croire. Même tu ne vois pas. Mais en réalité, Thomas n'a pas péché. Parce que s'il avait péché, Christ allait dire, mais toi tu as péché, demande pardon, je te pardonne. Christ n'a pas prononcé ces mots. Pourquoi? Parce que Thomas, il avait envie de voir que vraiment Christ est ressuscité. Mais il faut que tu te maries. Pour y libala, Eranzunga, libala kitogwe, Nzambe libala, frère. Ah non. On va
tu le maille citron. Maman dit que c'est maille citron. Mais attends, mais quel coup! Viens, on travaille là, maman, laisse, j'arrive. Dans 10 minutes, je suis en bas de l'immeuble. Naouda moudeke na moto. Mais quel coup! Vous savez, il y avait un pasteur. Il est monté dans l'avion. Non, dans le train. Avec un abbé. Il partait. Alors, l'abbé, quand le train roulait, l'abbé a pris un peu du liquide. Il a donné au pasteur. Le pasteur dit, oh non, moi je ne bois pas. Il dit, ah bon, hein? Il dit, ah, mais ça c'est une bonne chose. On nous va loin, ils ont continué le chemin. Au bout d'un certain temps, l'abbé a pris une cigarette. Il a allumé la cigarette. Il a pris une tige. Il a donné au pasteur. Il dit, pasteur, tu peux fumer? Il peut pas. C'est un soigné. Il dit, monsieur, tu peux fumer? Il dit, non. Moi, je ne fume pas bien. Bon? Ah, mais tu loupes de bonnes choses. Hein. La cigarette? Non, c'est vraiment bon. Ils ont continué le chemin. Maintenant, l'abbé, ils sont arrivés à la gare, où l'abbé pouvait descendre. Il dit au pasteur, bon, monsieur, moi je descends ici. Bon, on se verra un jour. Il dit d'accord. Maintenant, le pasteur dit à l'abbé, d'accord, bon, merci, tu vas bien, on se verra un jour, mais à ton retour, il salue toute la famille, il salue tes enfants, ta femme et tout le monde. Et l'abbé lui dit, non, nous, on ne se marie pas. Il dit, ah bon, vous ne vous mariez pas? Pourquoi? Il dit, parce que je suis abbé. Et le pasteur lui dit, alléluia. Le va danser. Le mariage, frère. Mais c'est bien. Voilà. Toute chose que Dieu a créée est à la disposition de l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour finir? La Bible dit, quand sa sœur Marthe, la deuxième sœur est arrivée, Jésus lui dit que non, ton frère va ressusciter. Il va ressusciter. La même sœur répéta encore que sa sœur a dit. Il dit, mais si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Il dit, non, il va ressusciter. Et la Bible dit, Jésus dit, non, il va ressusciter. La sœur répéta encore, je sais qu'il va ressusciter. Mais c'est au dernier jour. Alors que la personne qui le parlait au présent. Et la Bible dit, Jésus, quand il a vu l'incrédulité qui était dans le cœur de ces femmes, Jésus pleura. Vous savez, aujourd'hui, les gens pensent que Jésus a pleuré parce qu'il aimait Lazare. Non, Jésus a pleuré parce qu'au fond de ses sœurs, il a vu ce qu'on appelle l'incrédulité. Le cœur dur, le cœur qui ne croyait pas à ce que Christ annonçait, de ce que Christ était. Aujourd'hui, tu ne crois pas. La restitution, c'est bien, mais enlève l'incrédulité en toi. Enlève le doute en toi. C'est le doute qui a fait que Pierre puisse entrer au fond de la mer. La Bible dit, si tu es Christ, viens. Dis-moi de venir. Viens, je t'attends. Premier pas, deuxième pas, dit non. Ça, c'est la rivière, c'est le lac. Je vais périr. La Bible dit, il a commencé à descendre. Mais, tout est à ta disposition. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que Dieu va te guérir? Est-ce que tu crois que Dieu est guéri? C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois. On va prier, remercier que Dieu. Remercier que Dieu, parce que Dieu nous a tout restitué. On va faire que de prier de remerciements. J'étais célibataire, j'ai eu mon mariage. J'avais pas de papiers, j'ai mes papiers. J'ai fait mes études et j'ai distingué. Vous savez, vous les enfants qui êtes là, vous qui partez à l'école pour étudier, moi je vous dis, dans cette église, il y aura des ministres, il y aura des gens comme des Ramayade, il y aura des gens comme
comme Arlène Désir. Vous savez, ce sont des gens qui ne sont pas nés ici. Hein. Comment il y a des venus encore, comme Nadja Valo Belkacem, la porte-parole du ministre, du président du gouvernement. Mais cette femme n'est pas née ici. Hein. Elle est née au Maroc. Maintenant, de tout qui vient à nous, on mort en abyssauté. Voilà le langage qu'ils disent. Alors que la Bible dit, recherchez les biens de la ville où vous êtes, car votre bonheur dépend de cette ville. Notre bonheur dépend de la France. Parce que nous sommes en France. Et Dieu dit partout, le plein de nos pieds foule, il nous les donne encore en possession. Mais en toi, tu as des doutes. Nana Moyino. Pour la Moukana, il y a une nationalité, il y a papier. Mais la souche, voilà là où tu mets la parole de Dieu en doute. Si tu es français ou française, tu es vraiment français. Plus Christ. C'est-à-dire, Christ français. Le Dieu Samani. Amen. Tu es belge. Mais ne doute pas. Toute l'Europe t'appartient partout. Vous savez, lisez bien la Bible. Hein. La Bible dit, quand Dieu a créé l'homme, il a donné toutes les promesses. Il y a une promesse que l'homme oublie, que Dieu a dit à l'homme, pardon, une recommandation que Dieu a recommandé à l'homme. Il a dit, il faut assujettir maintenant toute la terre. Plus bien dans les dictionnaires, le verbe assujettir veut dire quoi? C'est posséder toute la terre. Je vais aux États-Unis, je possède les États-Unis. Je vais à Villers-Saint-Paul, la Villers-Saint-Paul m'appartient. À Creil m'appartient. Partout je suis, m'appartient. Maintenant tu mets en doute cette parole. C'est ça qui fait défaut maintenant. Regarde ton âge, et donc on met doute. Que au bas là, et c'est là qu'on parle. N'a pas de on va se taquer. On va là. Parce que ce vieux là, comme disait Pasteur Prince, ce monsieur là, quand il viendra, mis ou naïe, et vous allez avoir coton en faire, ma jeune fille, et vous formez un mis ou naïe, et moi, moi, ça qui tombe, vous allez, à mon acquis, bien dire, à mon acquis, il y a un mon ayo, il y a mon acquis, le cola lit tongé, mais il y a mon acquis, le cola lit d'amen. Ne mettez pas en doute la parole de Dieu. La Bible dit quand Christ a vu les doutes, a vu l'inquiétude de cette famille, Jésus plaira. Est-ce qu'aujourd'hui Jésus ne plaira pas pour toi? Est-ce que Jésus ne plaira pas pour toi? Kolela na Yahweh, kolela na Yahweh, kolela na Yahweh, aboti bana batombokeli, kolela na Yahweh, kolela na Yahweh, kolela na Yahweh. Mettez-nous. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est le plan de bonheur. Amen. Christ dit à Marthe, est-ce que crois-tu à cela? Mais c'était quoi? C'était la résurrection, c'était la restitution. Il fallait que Christ puisse prendre leurs frères qu'ils ont perdus et les restituer à la famille. Aujourd'hui, Dieu prend ton